Bienvenue à vous, mes beaux artisans de paix. Soyez les bienvenus, mes belles âmes, sur la Soul Énergie Divine, votre chaîne d'amour, de guidance et de partage. Et j'espère que vous êtes en bonne santé, que vous allez bien en cette magnifique et radieuse période que nous allons avoir. Et oui, période où nous allons avoir des belles énergies angéliques durant cette période du 21 janvier au 25 janvier. Et oui, à partir de ce jeudi jusqu'au lundi, nous allons avoir réellement de belles énergies angéliques avec nous. Et nous allons tout de suite voir quels sont les messages que je peux vous transmettre. Et surtout, mes chers abonnés, merci pour votre présence et merci pour votre fidélité. Je tenais encore à vous remercier. Merci de m'encourager. C'est pas toujours facile et vous êtes là, donc merci à vous, gratitude infinie. Eh bien, mes trésors, durant la période du 21 au 25 janvier, nous avons la grâce d'être régis par l'archange Humabel. Et oui, magnifique ange qui nous accompagne durant cette période. Humabel va nous accompagner pendant cette période du 21 au 25. Et quels sont les messages qu'il a à nous communiquer? Eh bien, Humabel est le premier ange gardien des personnes sous le signe du Verseau. Son nom signifie Dieu au-dessus de toute chose. En effet, il est là. Et il réconforte ses natifs lors des petites peines, ou même lors des chagrins d'amour éventuellement. Eh bien, sachez que cet ange qui est d'énergie masculine permet surtout d'obtenir plus de douceur et de tendresse. Il favorise aussi les relations humaines et surtout il rassemble les âmes sœurs. Apprenez en plus sur sa personnalité pour qu'on puisse l'invoquer ensemble. Eh bien, sachez, pardon, j'ai mon ordinateur qui fait des siennes. J'ai l'archange porteur de la connaissance justement, c'est lui qui fait partie du cœur angélique. Il est là, il est présent avec nous. Et il est régi par l'ange recteur Raphaël, qui est le protecteur, le guérisseur et surtout le protecteur du couple. Son élément est l'air et sa couleur hiérarchique est le violet. Mais il aime également la couleur bleu pâle. Sa pierre est l'alexandrine ou bien la coralline, ou pourquoi pas l'obsidienne. Et il est surtout régi par la planète Mercure et Soleil. Eh bien, quels sont les messages et pourquoi pouvons-nous invoquer surtout l'ange Humabel? Eh bien, cet ange gardien est l'ange des relations, des contacts et plus largement des rapports entre les hommes. Quand je dis les hommes, c'est la nature humaine. Cet ange peut être invoqué si vous faites face justement à des conflits avec votre entourage, parce qu'il peut être un allié de choix pour élargir aussi notre cercle d'amis et surtout pour trouver notre âme sœur. Au-delà de toutes ces choses, l'ange Humabel nous permet surtout et nous protège dans notre quête de célébrité et nous évite toute prétention. Il nous aide également si nous souhaitons en savoir un peu plus sur le monde, il va nous aider et nous apporter une grande sagesse. Car en effet, cet ange gardien nous accorde le détachement, aussi bien la connaissance scientifique et l'enseignement. En tout cas, il nous apporte aussi un grand relationnel et surtout la communication spirituelle. Nous pouvons invoquer bien entendu Humabel à tout moment, surtout durant cette période du 21 jusqu'au 25. Et surtout que Humabel a son heure de prédilection qui est entre 20h et 20h20. Donc n'hésitez pas à le contacter. Par une prière éventuellement. Oh oui. Saint ange Humabel, que mes passions soient, Seigneur, celles d'aimer, de bénir mes proches et surtout de bénir mon Dieu. Que mon ardent souhait soit celui d'être utile à mon prochain et d'être utile à moi-même. Que ma quête, jusque dans mon fort intérieur, n'ait pas d'autre but que de trouver toi en moi, ta force surtout dans ma faiblesse. Oh oui, Saint-Ange Humabel, toi qui es mon compagnon pour mon avenir, ne t'éloigne pas de moi, afin que tous ceux qui m'entourent à la recherche d'un ami, d'un appui, puissent te trouver, toi, à travers moi. Oh Saint-Ange Humabel, c'est par ta force et par ma volonté que je pourrai pleinement réussir et faire réussir mon prochain. Je compte sur ta présence et sur ton amour, pour moi et pour tous ceux qui m'entourent. Il en est ainsi. Amen. Ouh, j'en ai les frissons, on a des belles énergies qui vont nous accompagner, mes trésors, durant cette semaine. Et en plus, Humabel, le Saint-Ange Humabel, merci pour ta présence, Saint-Archange. Gratitude infinie. Cet ange magnifique qui est avec nous n'est pas venu seul, vous le savez. L'ange Humabel est toujours accompagné
Umabel, qui je vous le rappelle, signifie Dieu au-dessus de toute chose. Il symbolise surtout le détachement, il va nous procurer des facilités, comme je vous l'ai dit, dans l'apprentissage. Il va nous aider surtout à obtenir l'amitié des gens et nous offrir un grand soutien, quelles que soient les peines que nous ayons, encore plus si elles sont d'ordre sentimental ou amoureuse. N'hésitez pas à porter du violet et du bleu pâle. Et oui, Umabel est là, l'ange de l'affinité et de l'amitié. Et Umabel n'est pas venu tout seul, Umabel il est venu accompagné de l'ange Ubuya. L'ange Ubuya qui signifie Dieu qui donne avec libéralité. Et oui, l'ange Ubuya nous apporte la guérison et la fécondité. Il procure une meilleure fertilité pour les femmes, mais également pour nos projets et surtout pour les terres. Avec lui, les récoltes vont être un peu mieux portantes et surtout beaucoup plus abondantes. Il va guérir toutes les maladies, qu'elles soient d'ordre physique, moral ou surtout terrestre, et il offre une santé robuste à qui l'invoque. En effet, l'ange Ubeya est là, et son pierre de prédilection est l'œil de faucon. N'hésitez pas, si l'occasion vous est donnée, de vous munir d'une pierre d'œil de faucon, parce que ces belles couleurs violet et turquoise vont pouvoir nous aider en plus, si vous essayez de trouver des belles couleurs ainsi. Et il gouverne l'odorat, qui est l'un des 7 sens. En tout cas, Ubeya est là pour nous apporter le flair, pour nous apporter la guérison. Et cet ange gardien va intervenir pour nous également avec Umabel durant cette période justement que nous avons la grâce d'avoir du 21 au 25 janvier. Il va nous apporter une belle guérison et en plus il intervient dans tous les métiers et les secteurs du domaine de la médecine. Amen. Avec le Covid mutant là, qui est en train de nous parasiter l'existence, peut-être qu'ils vont trouver une solution. En tout cas, il faut l'espérer. Et même les soins ainsi que les traitements des guérisons énergétiques sont favorisés, les guérisons spirituelles et surtout les guérisons émotionnelles. Et oui, nous avons la grâce d'avoir cet ange gardien qui va nous donner l'aptitude pour réorganiser et surtout pour réglementer nos envies et nos vies. Il permet un beau rééquilibrage des déphasages et des décalages que nous avions jusqu'à présent. Car sous son influence, on va avoir la capacité de nous réharmoniser quand nous ne sommes plus synchronicité. Et oui, quand on n'est plus dans notre synchronicité, dans la synchronicité divine, eh bien il nous apporte son aide et son soutien, justement, dans l'ajustement aux normes divines. Aux normes divines, oui. Parce qu'il favorise l'amour. Notre amour aussi pour la nature, pour la vie à la campagne et pour les grands espaces libres. Parce que cet ange est là pour aider les agriculteurs, les récoltes et également les expertises agricoles. Et oui, avec lui, la nature sera beaucoup plus fertile ou en tout cas aura un pouvoir créateur. Il nous préserve également des difficultés à comprendre la maladie et encore plus la guérison provoquée par l'absence de sagesse, l'absence de connaissance et d'incompréhension des causes originelles. À qui le dites-vous? Alors là, si c'est pas synchronicité avec le Covid, ils n'y comprennent rien. Mais le masque, mais pas le masque. Et quand je pense que j'ai fabriqué des masques en tissu et qu'aujourd'hui on me dit que c'est dangereux, j'ai peut-être mis des gens en danger, eh bien on ne sait plus quoi écouter. Et grâce à lui, justement, on va pouvoir comprendre la maladie ainsi que la guérison, provoquée par l'absence de sagesse, de connaissance, d'incompréhension des causes originelles. Il est capable de nous éloigner des imposteurs et des faux guérisseurs. Amen. Et il répare surtout. Il répare si on a perdu dans une multitude de désirs, si on a perdu des choses, si on a perdu le besoin, si on a perdu l'envie. Il nous préserve des décalages, des déphasages, entre ce que nous voulons vraiment être, ce que nous voulons faire. Et oui, ainsi que ce que nous sommes et ce que nous faisons. Ainsi que l'absence de synchronicité dans toutes les difficultés à être au bon endroit, au bon moment avec les bonnes personnes. Il va nous éloigner d'une double vie, ainsi qu'un décalage entre les émotions et les pensées. Et oui, il va réparer la tendance dominatrice si chez certaines femmes elle l'était pour les hommes, et pour les hommes justement à se laisser imposer par le sexe opposé. Eh bien cet ange gardien est présent, il est avec nous et merci à Ubuya, merci cher ange gardien, de nous protéger de la terre improductive, de nous protéger de la misère, de nous protéger des explosions et de la pollution, de l'attaque des insectes et de la pénurie. De plus, merci de nous éloigner contre les pathologies contagieuses et contaminations, et surtout de tous les charlatans, les imposteurs et faux guérisseurs. Merci Saint-Ange Ubuya.
Vous pouvez l'invoquer à tout moment, mais son heure de prédilection est entre 22h20 et 22h40. Voilà mes trésors, quelles sont les énergies complémentaires que je peux vous donner. Rappelez-vous que vous pouvez demander l'aide de cet ange à tout moment et son soutien si vous avez des problèmes de santé. Et également, priez-le. Il sera à vos côtés si vous avez des problèmes dentaires, rénaux, pulmonaires ou parasitaires. Si vous êtes souvent victime de migraines, n'hésitez pas à demander son soutien. En tout cas, vous pouvez l'invoquer à tout moment et l'ange Ubuya est là. Et si vous avez des problèmes, n'hésitez pas, il est là. N'hésitez en aucun cas à faire appel à sa lumière si vous manquez de divinité ou de synchronicité divine. Et si vous désirez surtout fusionner avec votre corps et votre esprit, afin de ne plus être en décalage entre vos émotions et vos pensées. Si vous pensez que vous êtes dans une situation ambiguë ou compliquée, n'hésitez pas à le prier. Et tout à vos yeux sera éclairé. Si vous êtes en ce moment dans une lutte contre l'infertilité et la stérilité, que ce soit une stérilité physique ou une stérilité de la terre, n'hésitez pas à l'invoquer, surtout si vous êtes agriculteur, parce que cet ange Ubuya est là et il vous aidera à procréer et que votre fertilité soit. Alors voilà mes trésors, il est là pour vous aider à vous adapter et surtout à réglementer vos envies. Et si vous lui en faites la requête, il va se régaler. Voilà quelles sont les énergies déjà que je peux vous donner. Alors on a Umabel, on a la grâce d'avoir Ubuya et le troisième ange gardien qui est venu se présenter à nous. Bienvenue à toi, c'est Damabia. Et oui, Damabia qui signifie Dieu, source de sagesse. Il symbolise la source des vies et surtout il procure la réussite de nos projets qui sont utiles aux autres. Il libère aussi des rituels qui nous bloquent, des sources d'énergie négatives et des envoûtements. L'ange d'Amabia aime la pierre, la labradorite, n'hésitez pas à vous en munir, et toujours la couleur claire ou verte. Il gouverne un des sept sens, eh bien c'est la sensorialité. L'ange d'Amabia est l'ange de la sagesse éternelle. Il va apporter en nous l'amabilité, la finesse, la beauté. On va sortir un petit peu des énergies du Capricorne, on rentre en Verseau, donc sous son influence et avec l'aide de Damabia en plus, on va avoir de belles valeurs spirituelles comme la bienveillance, la générosité, l'amour désintéressé, l'humilité. Et oui, il favorise notre succès dans les causes humanitaires. Au quotidien, en tout cas, cet ange gardien bienfaiteur va nous faire avancer dans les bonnes voies, celle qui est sans embûche grâce à sa lumière divine. Et avec lui, nous allons devenir quelqu'un de chanceux, qui peut facilement surpasser les périodes difficiles. Et oui, parce que l'ange d'Amabia symbolise l'eau, avec lui c'est fluide, ça coule de sources, c'est les mers, c'est les cours d'eau. Et surtout, les signes de l'eau sont privilégiés et représentés, eux qui représentent l'univers émotionnel, l'émotion et l'intuition. Il peut donc agir aussi bien sur nos sentiments, notre émotivité, que notre intuition. Eh bien, sachez que grâce à lui, durant cette période du 21 au 25 également, lui qui est conjoint aux deux autres anges gardiens, gratitude infinie, à Ubua et surtout à Umabel, qui est l'ange gardien de prédilection pour les personnes qui sont nées surtout entre la période du 21 au 25 janvier. Très très bon et joyeux anniversaire à tous mes trésors qui sont nés le 21 janvier. Et pour les autres, je vous souhaiterai votre anniversaire au fur et à mesure dans les guidances des jours à venir. En tout cas, sachez que Umabel est votre ange gardien. Et Damabia, qui est là avec eux, qui nous apporte toutes ces belles choses. Grâce à lui, on va pouvoir gérer nos émotions pour qu'elles ne viennent plus influencer et que nos actes et nos pensées soient en totale concordance et harmonisés. Il va nous aider surtout à équilibrer les distorsions. Et oui, l'ange d'Amabia va nous aider pour réparer notre absence de pureté, notre absence de bon sens, notre absence de spiritualité, d'altruisme, ou tout simplement d'amabilité et de générosité. Parce qu'il nous préserve aussi de la mauvaise fortune, que ce soit dans les affaires ou dans les relations. Il nous évite les absences d'amour et de respect, aussi bien pour nous-mêmes que pour nos semblables. Et oui, avec la grâce et la protection de l'ange d'Amabia, eh bien, on ne choisira pas les voies difficiles pour faire les choses, mais pour être capable de résoudre facilement les soucis et les choses. Voilà. En tout cas, cet ange nous donne des attitudes
un petit peu excessive et compulsive, alors il va falloir attention, surtout pour les émotions qui risquent d'être un petit peu mouvementées et les sentiments changeants. Faire attention à être toujours dans la bienveillance et dans l'amour et à éviter d'être dans la colère et dans l'hostilité. Parce qu'il va nous protéger de toute façon de la haine, de la violence, de l'énervement. Il nous protège également des gens totalement égocentriques qui sont focalisés sur eux-mêmes. Et oui, Damabia va éloigner la résignation, tout comme les naufrages et les tempêtes, qu'elles soient réelles ou spirituelles ou émotionnelles. Bien entendu, on peut invoquer l'ange Damabia à tout moment, mais son heure de prédilection est entre 21h20 et 22h40. Et Damabia est là pour nous aider et pour aider nos semblables. En tout cas, n'hésitez pas à le solliciter et à demander son aide pour l'altruisme et la dévotion, pour vivre dans l'amour inconditionnel, afin que nous soyons des bienfaiteurs dans un nouveau monde. Vous, mes beaux artisans de paix, n'hésitez pas, parce qu'il va répandre sur vous sa fontaine de sagesse et de bienveillance. Et il va vous apprendre à combattre la fatalité ainsi que tout le mal qui peut vous entourer. Surtout si vous êtes en quête de pureté, n'hésitez pas à le prier, cet ange protecteur et bienveillant qui est là pour nous accompagner, parce qu'il nous permet de transformer le mal en bien, et il peut nous aider à contrôler et à maîtriser aussi bien nos doutes, nos peurs, nos colères et nos craintes. Alors n'hésitez pas, et encore plus si vous devez voyager, que ce soit en mer ou autre, à prier l'ange gardien Damabia, parce qu'il nous garde contre les naufrages, mais également contre tous les dangers, que ce soit les dangers de la mer ou les dangers dans un milieu hostile, ou plusieurs dangers potentiels, qu'importe. N'hésitez pas, invoquez cet ange gardien protecteur et bienfaiteur, et il sera là. En tout cas, sollicitez son aide aussi bien pour guérir aussi les troubles physiques que psychiques, et tout simplement soulager nos douleurs, nos peines, notre nervosité, notre stress, ou notre hyper-émotivité ou hypersensibilité. Voilà mes trésors, quelles sont les énergies qui vont nous accompagner. Donc n'hésitez pas surtout à invoquer l'ange Humabel qui est présent du 21 au 25 janvier, qui est l'ange gardien des personnes nées sous cette période, accompagné de Ubuya et de Damabia. Voilà mes anges gardiens, voilà mes beaux artisans de paix, les messages que j'avais à vous communiquer. En tout cas, j'espère que vous êtes en bonne santé, j'espère que vous allez pouvoir profiter de ces magnifiques énergies angéliques, de ces beaux conseils et messages angéliques que nous avons reçus pour cette belle période. N'hésitez pas à les invoquer, n'hésitez pas à passer commande. Ils attendent que ça, mes trésors. En tout cas, je vous envoie de belles énergies. Merci encore pour vos likes, pour vos commentaires. Merci de m'encourager. Merci de vous abonner, mes trésors, si ce n'est pas encore déjà fait. En tout cas, belle, belle, belle période à vous. Soyez bénis.